on peut le tester avec un pendule et un cadran qui part de 1000 unités jusqu'à 500 000 unités. Quand on parle d'unité, ça veut dire que nous avons une vibration. Cette vibration, elle va augmenter au fur et à mesure que notre conscience va augmenter. Cette conscience qui se rapproche, je vais dire, d'un état spirituel cosmique. On se détache du plan de la Terre et on s'élève au niveau cosmique. C'est ce qui est bon pour elle. Et nous devons aussi, en principe, savoir ce qui est bon pour nous, nous devons le sentir. Donc quand nous sommes sur un terrain qui est nocif, nous sommes des antennes, et quelque part, si on est à l'écoute de soi, on le sent. Si vous êtes assis à un endroit où il y a un croisement Hartmann-Curie, par exemple, vous allez être beaucoup plus énervé. Vous n'allez pas savoir vous tenir sur votre chaise, vous allez être mal. Vous ne savez pas pourquoi, mais en fait c'est pour ça. Donc si vous avez une maison où il y a une très très grande baisse d'énergie, ça peut être tous ces phénomènes géobiologiques qui perturbent l'endroit où votre maison est. Maintenant, la deuxième cause d'une maison en perte d'énergie, ça peut être la mémoire des murs. Donc un endroit où vous habitez, mais qui a eu dans le passé des gens qui ont habité, des gens par exemple qui ont été tout le temps malades, des gens où il y a eu énormément de disputes, énormément de peine. À ce moment-là, la personne, elle s'est déposée sur les murs. Son énergie, son émotion s'est déposée sur les murs. Suite à un cas que j'ai eu d'une personne qui m'avait téléphoné, et elle m'expliquait qu'elle avait un phénomène chez elle par rapport à sa fille. Sa fille voyait des visages dans les pavements, dans le carrelage. Et il y a eu des endroits même où la foudre tombait sur l'abri de jardin quand sa fille était là. Il y avait des phénomènes tout à fait bizarres dans la maison. Il y avait des objets qui se déplaçaient. Et elle me demandait pourquoi, de quoi ça venait. Et en fait, ça peut venir, ce qu'on appelle des effets poltergeist, ça peut venir de la personne même. La personne peut provoquer ces phénomènes, par son énergie. Ce qui est très dangereux. Moi, je l'ai fait, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai eu des problèmes. Pour faire des contacts avec de l'au-delà, vous devez être complètement centré. Quand je dis centré, c'est de ne plus être dans une mémoire du passé, c'est de ne pas être dans une mémoire du futur. C'est d'être constamment dans votre moment présent. Mais si vous faites des contacts avec l'au-delà, que vous êtes dans un moment perturbé par rapport à une situation familiale ou par rapport à une opération comme j'ai eu ou une maladie, vous avez des failles, vous êtes dans une sensibilité et vous faites rentrer des plans qui ne sont pas forcément les bonnes personnes que vous appelez. Et ces plans, à ce moment-là, vous quittent plus. Et il peut se passer à ce moment-là des phénomènes dans la maison. Moi, j'ai la faculté de pouvoir les faire partir, il n'y a pas de souci. Moi, sur une demi-heure de temps, c'est parti. J'ai fait partir. Mais je peux vous assurer que quand on s'attrape ce genre d'énergie, c'est épouvantable. Parce qu'on n'est plus soi-même, on a des pensées qui ne sont plus les nôtres, on tombe dans une dépression, et ce sont des énergies qui essayent de vous attirer à eux, c'est-à-dire qu'ils essayent que vous rentriez dans un suicide. Parce qu'on n'est plus connecté, on est en dehors de l'espace du temps, déjà quand on fait le contact de l'au-delà, et vous avez envie de partir. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. J'en parle jamais à personne parce que c'est très difficile et les gens ne comprennent pas. Et quand j'ai subi ça, à un moment donné, dans mon couple, on avait beaucoup de problèmes et je ne supportais plus rien, il n'y avait plus rien qui allait. Et je me dis, il y a quelque chose qui se passe chez moi qui n'est pas normal, ce n'est pas moi. Parce que ce sont des pensées qui ne m'appartiennent pas. Mais vous avez une possession. Et j'ai fait ce qu'il fallait par rapport au maître ascensionné. Je peux vous dire que ça a duré une demi-heure. Et tout de suite après, c'était terminé, il n'y a plus rien. Donc j'avais pris mon taux vibratoire. Avant, j'étais à 2000 unités.
Et par la suite, quand j'ai repris mon taux vibratoire, il était redevenu normal. Mais en faisant ce travail, en appelant ces maîtres ascensionnés, j'ai vu des plans. Et vous ne pouvez pas avoir peur, parce que c'est la peur qui doit faire que vous allez être possédé par ces plans. Mais vous êtes beaucoup plus fort qu'eux, parce que c'est toujours des basses vibrations. Ce sont des plans, ce sont des énergies qui fonctionnent qu'avec l'angoisse des gens. Donc si vous êtes angoissé, ils vont se nourrir de votre vibration, ils vont se nourrir de votre angoisse, et vont essayer de vous amener toujours des situations, des personnes qui vont vous angoisser encore plus pour se maintenir eux en vie. Donc ça, c'est un des plans.